Bien, bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo réalisée par Nicolas Godela, vous ne m'avez pas vu beaucoup dans la salle et je vais commencer d'abord par vous parler un peu de l'année que j'ai vécue l'année passée. En tant que stagiaire, professeur de sport, a fallu que j'assiste à différentes formations. Ça représentait à peu près 65% de mon temps. Donc, plus mes deux missions principales sur la coordination de l'équipe technique régionale et sur la coordination du pôle espoir et du pôle France Jeune, ça me laissait assez peu de temps pour être dans la salle aux côtés des collègues. Voilà, pour l'année qui va arriver, donc j'ai été titularisé au mois de juin, dans de bonnes conditions, avec un avis très favorable de la direction régionale. Et pour la saison prochaine, ça va me permettre à la fois d'être un peu plus disponible, puisque je vais avoir en gros 2 fois plus de temps à consacrer à l'équipe technique régionale, ainsi qu'à la coordination des pôles. J'ai également quelques missions nationales qui m'ont été proposées par le DTN Bernard Bouzigues, à savoir l'évaluation des projets de performance régionaux. Donc en gros, comment fonctionne chaque région. Et donc il faudra que je fasse le tour des régions. Donc en gros, j'en ferai 6 cette année et 6 l'année prochaine. Et également un pourcentage de missions sur la formation des EGEPS en lien avec le CREPS de Nantes. J'ai également dans mes missions l'obligation de gérer un peu l'intégration des politiques prioritaires en matière de lutte contre les discriminations et des violences dans le sport. Donc voilà, en gros, une année qui a été compliquée pour moi, 2018-2019, et qui va me permettre, pour la saison qui commence, d'être un peu plus disponible pour le cœur de métier qui est, dans ces conditions, tennis de table. Quelques constats concernant déjà une première approche assez personnelle sur ma vision du fonctionnement des instances à la fois fédérales et des clubs. Je pense qu'il y a une différence importante entre les instances fédérales, à savoir la fédération, les ligues et les comités, où je considère qu'on a un devoir d'aborder tous les domaines qui concernent l'activité, à savoir le développement, la formation. Dans la formation, il y a la formation des cadres, des arbitres, des dirigeants, et à la fois la mise en place des politiques publiques et aussi l'accès vers le haut niveau. Qu'on soit dans une ligue, un comité ou à la Fédé, on est censé gérer et faire en sorte que tous ces domaines se développent, si possible positivement, à la fois. Quand on est dans un club, la différence, c'est qu'on peut avoir une approche, à mon avis, différente. On peut se spécialiser sur le développement, l'animation de tous les publics, on peut se spécialiser sur le haut niveau, on peut aussi avoir une politique de gestion de tous ces domaines en même temps, mais ça peut rester un choix, alors que je considère que c'est un devoir pour les instances régionales et départementales. En début de saison passée, avec l'équipe technique régionale, on a commencé par réaliser un diagnostic, donc c'était pas très innovant, mais c'était l'occasion de refaire le point sur les saisons précédentes, voire les Olympiades précédentes. Et ce qu'il en ressortait, c'est qu'il y avait une différence importante de fonctionnement et de moyens entre les 6 comités. Il y a le comité d'Indre-et-Loire où là, il y a plutôt des bons... des bons indicateurs, que ce soit au niveau de la performance et au niveau des licences, et puis derrière des comités qui sont un peu plus en difficulté et avec des territoires différents, un public différent. Donc pour le deuxième constat, c'est que par rapport aux différentes missions, une des missions qui est peut-être la plus compliquée et souvent la plus coûteuse, c'est l'accès vers le haut niveau. Et si on veut espérer avoir des bons petits jeunes qui deviennent et qui s'orientent vers la route du niveau, ça commence très tôt. Et très tôt, au niveau régional, par exemple, on peut difficilement avoir un impact sur ce qui peut se passer dans les différents départements. Et c'est en s'appuyant plus sur les comités qu'on peut espérer avoir des impacts localement plus importants. Donc, le besoin d'optimiser l'investissement sur la détection et la formation des jeunes, c'est ce qui ressortait au niveau du diagnostic. La conjoncture actuelle, vous la connaissez tous.
Ça va nous obliger à trouver de nouvelles ressources financières, donc pour ça s'orienter vers de nouveaux publics. Je pense c'est un nouveau métier et c'est souvent, on n'est pas forcément formé pour ça. Les éducateurs qui sont en place dans les clubs, qui ont eu des formations du brevet d'État, c'est des sujets qui n'étaient pas suffisamment abordés à l'époque et il faudrait maintenir une formation à ce niveau-là pour essayer de recruter de nouveaux publics et de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur. Trouver de nouvelles ressources humaines, Bruno en parlait dans son discours au début, que ce soit au niveau des bénévoles, mais également au niveau des techniciens. Sur la région, on se retrouve à avoir au niveau des techniciens des clubs, voire des comités qui recherchent des entraîneurs ou des cadres et qui ont des difficultés sur le recrutement. Donc c'est aussi en lien avec la formation, mais c'est un domaine où les ressources humaines, il faut qu'on soit à la fois qu'on forme davantage et à la fois qu'on essaye de recruter davantage. Un des moyens qui va aussi peut-être nous aider à gérer la conjoncture actuelle, ça va être la mutualisation davantage de nos moyens humains et financiers. Et là-dessus, c'est aussi quelque chose qui doit être pour nous une priorité et on essaye de le mettre en place, vous allez le voir juste après. Améliorer la complémentarité et la solidarité ligue, comité et club, c'est, je pense, un des chevaux de bataille à avoir pour les saisons à venir. Et je pense qu'on a vraiment une marge de progression à ce niveau-là sur pas faire toutes les choses en même temps, que ce soit des stages, qui est vraiment une cohérence. Et puis avec des missions en fonction des étages, le niveau régional, peut-être pour coordonner davantage, au niveau des comités pour être l'intermédiaire entre ce qui se passe dans les clubs et tout en maintenant la mise en place de la politique fédérale et de la politique de la Ligue. Les objectifs opérationnels par rapport à ces quelques remarques, une des volontés, ça a été d'essayer au niveau des comités, donc pour ceux qui le savent, il y a des conventions avec les comités qui étaient jusqu'à maintenant des conventions d'objectifs où en fonction des résultats qui étaient obtenus, il y avait plus ou moins de subventions. Là, l'idée, c'est de passer d'un fonctionnement de convention d'objectifs à des conventions de moyens, c'est-à-dire ce qui compte, c'est les actions qui sont réellement réalisées dans les territoires. Et on peut considérer que dans un département où il y a une faible population, ça va être plus compliqué d'avoir une augmentation du nombre de licences. Par contre, les efforts qui sont faits dans ces départements sont aussi importants et aussi onéreux pour les comités qui gèrent les salariés, les conseillers techniques départementaux. Dans cette idée, on a essayé de partir du principe de tendre vers une harmonisation de 45% des missions des CTD dans chaque département. Ça ne veut pas dire que chaque CTD doit faire la même chose partout, mais ça veut dire que dans l'idée de gérer la formation, de gérer l'accès vers le haut niveau et le développement, qu'il y avait 45 missions qui pouvaient être incompressibles et organisées de la même façon et en harmonie avec la Ligue et en coordination avec la Ligue. Il y a eu plusieurs réunions de fait là-dessus au niveau du Conseil de Ligue et des réunions avec les présidents de comité. Et au final, ça a été accepté et je remercie tous les dirigeants d'avoir pris cette orientation-là. Après avoir géré un peu le niveau des comités, on a fait aussi le constat qu'au niveau des clubs, il y avait de grosses différences entre les clubs, les très gros clubs de la région que vous connaissez tous, et les clubs qui peuvent aller jusqu'à 20 ou 30 licenciés, et que ça pouvait être bien d'essayer d'avoir des relais aussi au sein des comités. Et pour ça, on a identifié 10 clubs référents sur toute la région. L'idée de ces clubs référents, c'est à la fois de servir de leur expertise et de pouvoir compléter ce qui pouvait être proposé dans les clubs un petit peu moins développés. Et donc le domaine peut-être qui semble plus précis, c'est sur la formation des jeunes. Le but, c'est surtout pas que les jeunes des petits clubs mutent dans les gros clubs, mais par contre de permettre
aux jeunes des petits clubs qui ne vont pas pouvoir s'entraîner suffisamment sur une semaine, de pouvoir compléter leur entraînement en participant à des actions qui sont proposées par les clubs référents. Donc ce bien-là qui peut faire peur à certains, et je le comprends, l'objectif, je vous le redis, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes puissent s'orienter vers le haut niveau, ceux qui en ont les capacités, et qu'en même temps, ils puissent rester le plus longtemps possible dans leur club de départ. Et pour ça, une fois encore, c'est la mutualisation qui peut nous permettre d'arriver à cet objectif-là. Renforcer la détection locale au quotidien, dans le cadre des missions des CTD, on a essayé de demander à ce qu'ils soient un peu plus sur le terrain. Je sais que pour certains comités, c'est très compliqué parce que les CTD peuvent avoir des missions administratives également. Il faut qu'ils pérennisent leur emploi en allant entraîner aussi dans des clubs. Mais l'idée qu'ils soient davantage sur le terrain au service des petits, et qui sont, quand je dis petits, c'est sur les catégories poussin-benjamin, avant l'entrée en pôle. Ça reste une priorité si on veut rester dans la course au niveau national. Et avec l'évolution des territoires, avec la loi NOTRe, on se retrouve une des ligues qui est une des plus petites ligues de France, et il faut qu'on soit d'autant plus soudés pour espérer regagner des places au fil des saisons. Le dernier point dans les objectifs opérationnels, ça a été la rénovation de certaines compètes jeunes. On a vécu cette année, sur la saison 18-19, des mini-coms qui ont été compliqués. On voit bien que ça chutait un peu d'année en année au niveau de la participation. Et le top régional détection qui n'a pas été, on peut se le dire, une réussite sur le plan sportif. Donc on est parti dans l'idée de réformer ces deux compétitions en priorité. Et la première compétition qu'on va réformer, qui va arriver prochainement, c'est les mini-coms, avec une ouverture à la fois sur le niveau international. Donc pour cette première année, il y aura uniquement une équipe de Belgique, et on les remercie de leur participation. Mais les contacts qui sont déjà pris pour les années à venir sont plutôt positifs, et on peut espérer que cette compétition, en accord avec le responsable détection au niveau national, reprenne du poil de la bête et qu'on retourne sur de belles années avec les mini-coms. Au FOCAMP. Au niveau de l'animation technique régionale, il y a eu quelques réunions d'équipes techniques régionales. On a resserré un petit peu le collectif, à savoir en réunissant uniquement les CTD et les techniciens de la Ligue et les deux qui sont en charge de la détection, deux entraîneurs, un CTD, Maxime Chilon et Antoine Hérault de la 4S Tours, avec l'idée d'essayer de repenser un peu le projet technique de la Ligue. Et c'est pour cette raison que cette année, on a préféré se limiter à ce public-là. Il y a eu la mise en place du séminaire de développement lors du top régional détection animé par Romain Bardin. Ça a été un moment fort sur le développement, et les retours de ceux qui ont eu la possibilité d'y participer ont été positifs. Après, ce qui en ressort des fois, c'est que il y a des super idées qui émergent de ces réunions-là, mais derrière, c'est compliqué d'avoir un suivi. Et pour ça, d'arriver à avoir des relais peut-être un peu plus soutenus pour aider Romain dans son développement pour être plus efficace encore sur le terrain. Il y a eu différentes réunions techniques sur la formation de cadres, le public des cadres s'étant spécifique, le pôle, et on va en parler juste après aussi, et sur la détection, c'est les différentes thématiques qu'on va essayer de développer prioritairement. On a testé la mise en place du premier colloque technique régional sur 2 jours. Habituellement, on finissait avec une réunion d'équipe technique régionale classique. Là, on a pris le risque de se réunir sur 2 jours. À Salbris, c'était fin mai. Et ça a été 2 jours qui ont été très constructifs, où à la fois on avait la présence des éducateurs des clubs référents, on l'avait souhaité, la présence de quelques élus, la présence de dirigeants de clubs, et on a pu à la fois préparer la saison prochaine dans de meilleures conditions que les années passées, notamment au niveau du calendrier. Et ça a été un moment à la fois convivial et où
L'idée, c'était de voir ce qu'on pouvait mettre en place, ce qui pouvait se mettre en place au niveau des comités. Donc il y a eu à la fois un peu de formation avec la présence de Christophe Legout, et ça a été un moment riche globalement qui sera reconduit, voire élargi, avec peut-être davantage de dirigeants, voire le corps arbitral qui pourrait se greffer, que ça pourrait devenir un grand rendez-vous annuel. Je vous parlais du pôle et ça n'a pas été une mince affaire cette année. On a vu un petit peu d'échanges tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup d'échanges en dehors des salles de ping-pong, avec deux données qu'on jouait au niveau de la conjoncture. Une diminution importante des aides personnalisées des sportifs de haut niveau, et vous avez vu qu'il y avait eu un impact important sur les finances. Peut-être préciser que historiquement il y avait le pôle espoir. Par la suite au bon résultat du pôle espoir, nous sommes devenus en plus une structure associée du parcours d'excellence sportive, et ensuite on est devenu pôle France Jeune. La fédération, le ministère en fait a réduit à la fois sa convention d'objectifs avec la fédération et a demandé à ce que les aides personnalisées qui sont attribuées aux sportifs soient recentrées vraiment sur le haut niveau. Et quand on parle de haut niveau, on parle des championnats d'Europe, des championnats du monde ou des championnats olympiques, mais au niveau senior. Donc ça a eu un impact important entre la diminution et le recentrage sur les aides. Les jeunes ont été relativement moins aidés, il y a eu moins d'aides pour les jeunes. Et comme nous, on arrivait dans la structure dans l'organisation, il y a l'INSEP, là où il y a, on va dire, tous les champions, la plupart des champions. Il y a les deux pôles France, un pôle France filles à Nancy et un pôle France garçons à Nantes. Et il y a le pôle France Jeunes de Tours et le pôle National Sud qui sont un petit peu en dessous, quoi. Donc il y a eu des restrictions et on a été fortement impacté. On a pu maintenir la structure, mais les aides qui étaient attribuées aux sportifs qui sont dans le pôle sont devenues ont été vraiment réduites. Et là où il y a un impact important, c'est qu'on accueillait beaucoup de jeunes hors ligue, et ces jeunes-là, on leur faisait payer, entre guillemets, le prix fort des frais pédagogiques, et maintenant, il y a beaucoup moins de jeunes qui viennent de l'extérieur. L'année prochaine, on aura 5 jeunes sur le pôle France, il y aura un seul jeune qui sera hors région, Nathan Pilar, qui sera dedans. Donc il y a eu ce souci-là. Le deuxième souci, ça a été le changement d'internat. Il y avait une convention de 5 ans avec l'internat, avec le Tours Football Club, qui s'est mal terminée. Et donc il a fallu retrouver un relogement pour les jeunes, et les jeunes collégiens seront hébergés au lycée Grandmont. On a également donc souhaité volontairement augmenter l'effectif des pôles. On était à 11 jeunes l'année passée. Cette année, sur les deux structures, on va être à 20 jeunes. Et pour cette raison, il a fallu qu'on mutualise davantage l'entraînement, et on s'est rapproché des 3 clubs principaux au niveau local, à savoir la 4S Tours, le TT Jouer les Tours et le club de Saint-Avertin. Le nouveau fonctionnement, en fait, les techniciens de la Ligue s'occupent principalement des jeunes collégiens, coordonnent l'ensemble de la structure, et les entraîneurs des clubs, surtout de la 4S et de Jouer les Tours, s'occupent davantage du groupe junior des lycéens, sachant que la plupart des juniors sont issus de ces clubs-là. Ça laisse quand même la possibilité à des jeunes hors département 37 de pouvoir poursuivre leur parcours au moins jusqu'à la terminale. Et cette année, on accueille de nouveau Nolwenn Faure, qui est revenu de l'INSEP et qui a réintégré le pôle France. Ce nouveau fonctionnement, on a une salle où il y a 8 tables, il y a 20 jeunes sur la liste, vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué. Donc on est obligé de jongler sur différentes salles, et dans ce cadre-là, le projet d'agrandissement de la salle du pôle, sur lequel on était axé déjà depuis plus d'une Olympiade, j'espère qu'il ne sera pas complètement mort et qu'on pourra le ressortir prochainement. Pour résumer mon intervention, 2018-2019, comme disait Bruno, c'est un peu classique, mais ça reste une saison de transition pour préparer la nouvelle Olympiade. Les 2 projets principaux, que ce soit l'harmonisation des missions des CTD et la mise en place des clubs référents, qui ont été votés et qui sont mis en place,
ou plutôt qui ont été votés, auront besoin d'être suivis. Et pour la mise en place, ça risque d'être plus compliqué. Il ne faudrait surtout pas s'arrêter aux décisions qui ont été prises, mais les années qui vont venir vont être très importantes. Nous, en tant que ligue, comité et club, nous devons chercher à nous développer ensemble tout en respectant les spécificités de chacun. C'est sûr que la différence entre le club, le 37 ou les 3 gros clubs pro et les plus petits comités sera certainement toujours là. L'objectif, c'est pas que tout le monde soit au même niveau, l'objectif, c'est que tout le monde puisse évoluer ensemble et chacun à son niveau. Garder en ligne de mire Paris 2024 dans chacune de nos actions. Avec la conjoncture actuelle, des fois on a un peu tendance à l'oublier, mais il y a quand même un beau projet pour 2024 et il faut que ça reste pour nous une ligne de mire et qu'on soit axé là-dessus et qu'on n'hésite pas à faire la promotion de cette belle organisation. Il faut également qu'on soit ambitieux en gardant à l'esprit la notion de performance. Et la notion de performance, ce n'est pas uniquement lié au haut niveau. On peut aussi essayer d'être performant aussi bien dans le haut niveau que dans le développement, que dans la formation. Et on essaiera de maintenir ce cap pour les saisons à venir. Et puis le dernier point pour résumer mon intervention, c'est je pense que pour travailler ensemble et mieux ensemble, il faut faire preuve de solidarité. Et il faut, Romain parlait au début de son intervention d'aimer, d'amour. Je pense qu'il faut faire preuve de solidarité et de bienveillance. Et des fois, c'est un peu compliqué entre les instances, que ce soit la Ligue, les comités, les clubs. Voilà, mais je pense qu'on peut vraiment... C'est dans ces conditions-là qu'on arrive à faire les meilleures choses. Mon exemple à moi, je viens de devenir prof de sport, ça a été un travail commun grâce à la Ligue, grâce à la Fédé, grâce à l'ADR, et au final, je pense que tout le monde s'y retrouve parce que je ne suis plus à la charge de la Ligue, mais je suis toujours là, et voilà. Et si chacun était resté sur ses positions dès le départ, ce projet n'aurait peut-être pas pu aboutir. Je termine juste mon intervention, et Bruno, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps imparti, avec quelques remerciements. Les remerciements d'abord pour les sportifs, pour leurs brillants résultats. On a parlé assez rapidement des différents clubs pro, on a parlé aussi des jeunes à travers les championnats de France des régions, des championnats de France tout court, avec quelques médailles également. Et on peut également parler des jeunes qui sont passés par le pôle France et qui sont plus sur le pôle France. Et il y a eu quelques très bons résultats avec la médaille, le titre de champion d'Europe de Thibaut Porret qui était encore au pôle il y a 2 ans, et les doubles titres de champion de France en simple et en double de Thibaut Porret et de Michel Sabi qui ont passé pas mal d'années au pôle. Et pour nous, même s'ils ne sont pas de la Ligue, ça reste une très belle vitrine, en plus de Lilian Bardet et de Nolo Enfort, qui jouent dans les équipes pro de la 4S Tour et de Jouer les Tours. Je voudrais remercier également les élus, les techniciens de la Ligue, des comités et des clubs, par rapport surtout aux 2 projets qui ont pu être mis en place et qui devront être soutenus. Des remerciements à la direction régionale, et normalement il devait y avoir Daniel Villain, qui était mon maître de stage, qui devait assister à cet AG et qui a été obligé de décommander hier. Mais ça a été vraiment un vrai soutien, et vous ne connaissez pas le fonctionnement de la direction régionale, mais dans cette équipe, surtout dans le secteur haut niveau, il a su créer une équipe où ça travaille dans la confiance, dans la bienveillance, et chacun donne le meilleur de lui-même, et je trouve que c'est une très belle organisation. Pour finir, remercier également la direction technique nationale, aussi bien Bernard Buzik, le DTN, que Vincent Moracchini, qui était mon tuteur au niveau fédéral. Et puis pour boucler la boucle, je voudrais remercier les salariés de la Ligue, les secrétaires, Romain sur le développement qui m'accompagne aussi sur la gestion de l'ETR, et puis les collègues qui sont dans la salle, Nicolas, Hugo et Rémi. Merci à vous. Merci Hugo.